Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Réunis en séance plénière hier mardi dans la salle Awa Keita de l'Assemblée nationale, les députés ont adopté à l'unanimité deux importants projets de loi. Il s'agit de la loi portant ratification de l'accord de service IJARA et de l'accord d'Istina signé à Djeddah entre le Mali et la Banque islamique de développement et de la convention financière signée à Rome entre notre gouvernement et une société italienne. Monsieur le Président, vous me permettrez d'abord de féliciter Monsieur le Ministre pour cette visite mémorable qu'il a faite à Kidal. Je pense que cette visite doit honorer tous les Maliens. Je le remercie et je le félicite beaucoup. Ce n'est pas grave, mais c'est excellent, il faut le remercier. Quand quelqu'un pose un acte, il faut le remercier. Merci Monsieur le Président. J'ai une seule question. Je pense que Kabbalah, de 2007 à aujourd'hui, il y a eu tellement de ratifications, tellement de financements. Je voulais demander à M. le ministre s'il peut nous faire l'état de l'ensemble du financement des différentes phases de Kabbalah et quel a été l'impact sur la population par rapport à Kabbalah. Pourquoi jusqu'à nos jours la partie malienne n'a pas pu mettre à disposition les deux sites pour la réalisation des stations d'épuration? Nous savons, comme le rapport même le dit, la mise en œuvre du volet assainissement demeure une composante indispensable et une condition de mise en vigueur des financements depuis le début du projet. Pourquoi jusqu'à nos jours, ils n'ont pas mis ces deux stations à la d'épuration? C'est tout ce que je voulais ajouter, Monsieur le ministre. Et je profite aussi de ce micro pour vous féliciter pour ce déplacement à Kidal, même si on dit que ce n'est pas l'ordre du jour. Et j'ai espoir que nos communes rurales seront ravitaillées en eau potable. Les projets de loi ont une importance capitale pour le Mali, et surtout, je dirais, pour la population spécifiquement de Bamako. Parce que c'est des projets qui aujourd'hui vont, à la fin de leur exécution, vont permettre de régler le problème de stress hydrique que connaît la population de Bamako aujourd'hui, que tout le monde connaît. Aujourd'hui, vous voyez un peu dans les alentours de Bamako la distribution de l'eau potable par citerne, etc. Vous voyez des bonnes fontaines publiques. Je pense qu'avec la réalisation de cet important projet structurant, Bamako connaîtra la fin du calvaire hydrique. Vous savez, ce projet il est un projet d'une importance capitale, c'est un projet structurant de plus de 200 milliards de nos francs. Et quand vous regardez un peu les composantes, il s'agira de renforcer les capacités de production en eau potable de la ville, de manière à pouvoir amener les quartiers périphériques, beaucoup de nos quartiers périphériques aujourd'hui qui souffrent de cette crise d'eau potable, de pouvoir les connecter au réseau de la SOMAGEP. Et aussi, entre-temps, parce que c'est un projet qui va s'étaler sur plusieurs phases, avant la fin des phases définitives, ça permettra aussi de renforcer les capacités en termes de bonnes fontaines dans les quartiers qui ne seront pas desservis à la fin de la phase 2. J'étais très sincèrement le gouvernement par rapport, en tout cas, à cet accord de prêt. Monsieur le Président, vous savez, aujourd'hui, aucun développement n'est possible sans, en tout cas, l'électricité. Et surtout que je me réjouis que des communes comme Manakuru, Zantchebougou et consorts vont, en tout cas, ont eu droit, en tout cas, à quelque chose dans cet accord de prêt. Merci encore, Monsieur le Ministre, merci au gouvernement. En tout cas, ça nous enlève une grosse épine du pied et ça nous permet, en tout cas, d'amorcer le développement. Monsieur le Ministre, vous êtes gestionnaire d'un département qui est sollicité aujourd'hui par tous les Maliens, tous et en même temps. Car l'eau et l'énergie sont en première ligne de toutes les préoccupations. Moi, j'ai vécu à Bamako. Ce n'est que l'année passée que j'ai eu de l'électricité. Or, quand quelqu'un veut aller chez moi, je dis que je suis avant l'énergie. Et quand il vient me trouver à côté de l'énergie, je n'ai pas d'électricité, vous savez ce que la personne pense. Cela m'amène à dire que si déjà à Bamako, les problèmes d'eau et d'électricité sont un calvaire, à quand pensons-nous avoir
la solution pour les autres localités du Mali qui ne sont éclairées que par la lune et ne boivent que l'eau des mares quand il y en a. Oui, effectivement, nous venons de faire adopter 4 projets de ratification d'accords de financement. Les 2 premiers projets portent sur l'alimentation en eau potable de Bamako, la ville de Bamako, à partir de Kabala. Et comme vous le savez, l'alimentation en eau potable de Bamako est structurée en 4 phases. Et l'un des projets rentre dans la première phase. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la première phase de Kabala est totalement financée. Et le second projet, financé par la BID, va permettre donc également de rentrer dans le cadre de la seconde phase. Ce que je peux dire, c'est qu'avec ces 2 accords, la première phase donc, de Kabala, et maintenant, toutes les ressources financières sont totalement mobilisées et que tout sera mis en œuvre pour que le projet qui doit en principe prendre la phase 1 qui doit en principe prendre fin en fin 2018 le sera. Donc les populations de Bamako pourront donc bénéficier des résultats de la première phase en fin 2018. Donc, les 2 autres projets concernent l'électrification rurale, c'est-à-dire, vous savez, depuis 2003, le gouvernement a engagé une initiative qui consiste à développer l'énergie domestique et à faire la promotion de l'électrification rurale, c'est-à-dire au niveau de toutes les localités où la société EDMSA n'intervient pas. Fin du Forum international des femmes de la Tarika Tidjania du Mali. L'objectif était de faire de la femme une actrice principale de la paix et de la réconciliation au Mali. Reportage Amadou Kamara et Samba Traoré. Ce forum international, premier du genre au Mali, est une initiative des membres du Confénat. Objectif, aider les femmes à jouer pleinement leur rôle dans la consolidation de la paix et de la réconciliation au Mali. À nos sœurs du Maroc, du Sénégal, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, pour leur participation active et remarquable au forum. À son Excellence, M. Abdoulatif Bagdouri, ancien chef de cabinet du ministre marocain des Affaires islamiques Edi Abous, pour son soutien constant au Confénat et son accompagnement et sa contribution inestimable au succès de ce forum. Au cours de cette cérémonie de clôture, plusieurs recommandations et motions de remerciement ont été formulées par les participantes à l'endroit des plus hautes autorités du Mali. Motion de remerciement à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, chef de l'État, pour son soutien constant à la promotion de l'islam soufi, acharite et malikite, le forum. Au terme de ces travaux, le premier forum international des femmes tidjanes du Mali a fait des recommandations, lancé un appel et adressé des motions. Motion de remerciement à Mme Diaye Ramatoulaye Diallo, ministre de la Culture, pour son soutien éclairé et multiforme au forum, le forum. Consciente du fait que l'enseignement de la Tidjania est un enseignement de paix, d'amour et de solidarité, les femmes tidjanes du Mali, de la sous-région et du monde ont lancé un appel pressant à la communauté internationale, aux décideurs politiques et aux Nations Unies de lutter tous pour un monde de paix, de dialogue et sans violence. Dieu merci, du 3 au 4, nos invités de l'extérieur comme de l'intérieur se sont retrouvés au Palais de la Culture, Amadou Hampâté-Bâ, autour de 3 thèmes qui ont été vraiment bien battus, avec des messages et avec la création de différentes sous-commissions
Donc on a réfléchi, on a échangé et on est sorti avec des recommandations, des motions et des demandes. Et nous remercions Dieu. On peut dire qu'on a réussi à 100%. Parce que notre objectif, c'était de réunir les femmes Tijanias du Mali avec d'autres femmes et d'autres pays. Rappelons que les participantes venues des pays de la sous-région et du Mali ont passé au pays fin durant 2 jours toutes les préoccupations majeures pour la sauvegarde de la paix et de la réconciliation. Comme de tradition, le stade malien de Bamako n'a pas fait exception à la règle cette année. L'équipe des Blancs a organisé lundi dernier une cérémonie de lecture de Coran. C'était sur le terrain de football de la dite équipe en présence de plusieurs responsables sportifs. Je vous propose quelques réactions au micro de Mokhtar Bagayoko et de Seydou Niari. Chaque année, nous nous réunissons. C'est le monde du stade malien de Bamako. Dès que vous voyez une mosquée dans l'enceinte d'un terrain de football, vous voyez bien que c'est une équipe de foi. C'est un club de foi. C'est des musulmans qui sont là, d'autres croyants sont là. Mais la majorité, c'est des musulmans. Chaque année, nous nous réunissons pour d'abord faire le point du passé, essayer d'établir un programme pour l'avenir, parce que nous allons être bientôt au début de la saison. Alors c'est dans ce sens-là que nous nous sommes retrouvés. Comme on le fait chaque année, on vient faire le tafsir ici et puis on échange, on se fait des bénédictions. Cette année, on a fait espérer pour que ça coïncide avec le 5 décembre parce que c'est l'année anniversaire de la prise de la Coupe CAF par le club. Nous souhaitons que l'année prochaine, nous serons là encore pour fêter autre chose de supérieur à cette Coupe CAF-là. Et nous en profitons non seulement pour faire des bénédictions pour le club, mais aussi pour le pays. Parce que notre pays est dans une situation que tout le monde connaît. Et nous, on vient souhaiter à nous tous d'abord de passer une bonne année, mais ensuite solliciter de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, qu'il nous aide, qu'il nous soutienne, qu'il appuie le Mali dans sa recherche de paix. À présent, l'actualité hors de nos frontières, en bref et en images, une compilation signée Amadou Diarra. Organisé conjointement par le Sénégal et la France, le 3e forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'est achevé sous de très bons auspices mardi 6 décembre dans le somptueux Centre international de conférence Abdou Diouf. Structuré en atelier, les débats qui ont réuni plus de 500 personnes ont permis de dégager un consensus sur une approche globale du terrorisme. Le Mali, notre pays, était représenté par le chef du gouvernement Modibo Keïta. L'ambition du président Macky Sall de faire de Dakar un lieu inédit d'échange autour des questions de sécurité sur le continent semble en voie de réalisation. Nous l'écoutons à ce propos. Cette année, nous avons surtout mis l'accent sur le besoin de trouver des solutions pragmatiques et rapides, notamment par l'adaptation de nos forces de défense et de sécurité face aux menaces asymétriques, en renforçant en particulier la formation et l'équipement. Nous avons également abordé la réponse doctrinale de l'islam à l'extrémisme violent, un sujet non suffisamment exploré jusqu'à présent. Je pense que nous devrons nous arrêter un moment sur le sujet de la réponse doctrinale, que les pays africains puissent, les pays musulmans j'allais dire, puissent ensemble, au-delà des clivages, réfléchir sur les réponses à donner, parce que ça va être une réponse globale qui permettra, en tout cas, de neutraliser cette propagande extrêmement nocive à nos enfants qui, aujourd'hui, se radicalisent par le net.
Élection présidentielle sur fond de crise économique au Ghana. Ils étaient un peu plus de 15 millions de Ghanéens à investir dès 7 heures locales ce mercredi 7 décembre pour départager 7 candidats en lice. Parmi eux, 2 grandes figures s'annoncent comme favorites. Le président sortant John Mahama du Parti Congrès National Démocratique NDC et son principal rival Nana Akufo-Addo, leader du NPP, nouveau parti patriotique. D'importantes mesures de sécurité ont été prises aux alentours des bureaux de vote. 64 000 agents, forces de l'ordre et de sécurité étaient mobilisés sur l'ensemble du territoire jusqu'à 17 h, fermeture des bureaux de vote. Les premières tendances devraient se dégager ce jeudi soir pour savoir si un deuxième tour s'impose. Le 10 novembre dernier, les députés burkinabés recevaient chacun une tablette tactile d'une compagnie chinoise par le biais du gouvernement. Un cadeau alors que la société chinoise, pays avec lequel le Burkina n'a plus de relations diplomatiques depuis 1994, avait obtenu 5 mois plus tôt du gouvernement burkinabé un marché de construction d'une fibre optique qui doit relier Ouagadougou à la frontière du Ghana pour près de 4,7 milliards de francs CFA. Très vite, l'affaire fait le tour des réseaux sociaux et de la presse locale. De l'avis des citoyens, l'Assemblée nationale vient de violer la loi anticorruption votée en 2015 sous l'ère du gouvernement de transition. Selon cette loi, explique l'opposition, il est interdit à tout agent public de recevoir des cadeaux dont la valeur excède 35 000 francs CFA. Le Parlement s'est défendu en mettant en avant le fait que c'est plutôt un don du gouvernement considéré comme un appui institutionnel qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.